Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 3 au 7 novembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 3 et le 7 novembre, eh bien l'ange Céalia est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Céalia porte la vibration numéro 45 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est le 5e ange de la famille du royaume des 8 vertus. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Les vertus favorisent l'ouverture de la conscience et accentuent la volonté et le charisme. Le cœur confère une pensée claire, un esprit déterminé et une présence rayonnante. Il insuffle les énergies dynamiques et l'assurance qui incite à se surpasser, à vaincre ses peurs et à développer ses ressources intérieures. L'action et la lutte sont dictées par les valeurs du cœur. Elles visent à libérer le monde des forces négatives. Ces anges permettent également de développer le sentiment d'unité avec la divinité. La couleur qui leur est associée est l'orangé, qui offre un équilibre entre le rouge, l'action et l'instinct, et le jaune, la conscience et la lumière. Elle accorde la vitalité, rétablit le bien-être et l'équilibre psychique. Alors ce bel ange Céalia, motivation. L'ange optimiste d'adaptation et de communication. Il permet de retrouver sa vitalité après un passage difficile et favorise les échanges avec la nature. L'ange Céalia est un ange guérisseur. Il est invoqué pour renforcer la vitalité et retrouver une énergie perdue, souvent après un choc psychique ou psychologique. Face à l'épreuve de la maladie, cet ange apporte l'optimisme et la détente qui permettent d'accompagner sa propre guérison. Ce bel ange Céalia est également imploré en cas de dysfonctionnement de l'appareil respiratoire, c'est-à-dire asthme, problèmes pulmonaires, poumons, etc., etc. Oups, petite parenthèse, ça me parle. Les personnes nées sous l'influence de Céalia sont des moteurs, des réveils pour redonner vie à tout ce qui s'embourbait, pour réveiller les enthousiasmes endormis. Ils auront aussi, au niveau moral, tendance à l'insouciance qu'il ne faut pas voir comme un défaut, mais plutôt une qualité. Les âmes sous son influence auront de grandes facilités pour étudier et comprendre. Alors Céalia est l'ange des rois, des chefs, des dirigeants, et les soutient dans leur volonté de se mettre au service de leurs protégés, de les diriger avec amour, sans les écraser avec humilité et simplicité. Ainsi, il permet à chacun de se remettre en permanence en question afin de mieux gérer ses propres peuples internes, avant que cela ne se projette vers l'extérieur, n'est-ce pas, les proches, le prochain ou le monde encore. En œuvrant volontairement avec Céalia, vous prenez conscience à quel point chacun de vos pensées nobles, chacun de vos désirs, actes, faits, gestes, ont une portée qui va au-delà de ce que l'humain puisse imaginer. La force de l'amour, sous quelque forme que vous puissiez lui donner, eh bien, a un impact énorme sur le monde. Croyez-le. Toutefois, l'amour n'est pas celui que le monde nous offre. Vous en êtes conscient. Et votre rôle est de faire renaître cet amour, si bien entendu,
Cela est votre désir, n'est-ce pas? Il est l'ange aussi qui soutient les malades, les déprimés, grandes maladies universelles, de ceux qui sont hospitalisés, handicapés, séparés, divorcés, en rupture, qui viennent de perdre un proche. Il apporte l'apaisement et même la guérison pour celui dont le chemin de vie peut être changé. Il aime aussi bien que vous d'imaginer comme une infirmière. Vous pourriez vous imaginer comme une infirmière, la douceur de cette infirmière avec son sourire, sa patience, dans sa blouse immaculée, aux petits soins pour vous, votre bien-être, votre guérison. Et vous êtes peut-être comme ce bel ange chez Elia, qui aime que vous l'imaginiez comme une infirmière. Par votre naissance, Céalia vous a doté de la faculté de vous battre, que rien ni personne ne peut arrêter. Un mental à toute épreuve, mentalement et physiquement, qui se transforme en faiblesse quand vous vivez dans l'ombre, quand c'est cette partie d'ombre qui fait surface. Alors surviennent des problèmes de dos, des maux de tête, peut-être l'alcoolisme, des drogues, quelconque addiction. Il n'y a pas nécessité absolue pour vivre ces épreuves, d'être né sous la régence de Céalia. Tout dépend de la nature, des énergies, des vibrations, qui sont tout simplement en vous. Céalia vous aidera à accepter que vous n'avez pas à porter sur votre dos toute la misère du monde et vous apportera l'équilibre pour gérer des moments difficiles par lesquels il est si utile de passer pour pouvoir comprendre certaines choses. Ce bel ange Céalia vous aide aussi dans tout ce qui concerne l'air, le souffle et tout ce qui s'y rattache. Le rétablissement dans les cas de maladies liées à la respiration, le cancer, les reins, la vessie, l'urètre, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, les douleurs dorsales chroniques, les maux de tête. Il faut pour cela adresser votre prière à Céalia. Méditez avec Céalia. Méditez. Faites-le pendant les 5 jours de régence. Faites-le pendant 9 jours, comme si c'était une neuvaine. 9 jours de suite. Après avoir allumé une bougie blanche, jaune ou dorée, n'est-ce pas? Privilégiez la bougie d'une neuvaine, parce que cette bougie, sans l'éteindre, elle va brûler pendant 9 jours. Alors je précise que la guérison partielle ou totale ne surviendra que dans le cas où le Créateur l'aura accepté, n'est-ce pas? Cela va sans dire, tout dépend toujours de votre chemin de vie, de votre programme, de votre karma. Il est aussi utile de faire appel à Céalia si vous faites, si vous avez eu ou allez recevoir un don d'organes, une séance de chimiothérapie, une dialyse, cet ange, en effet, est l'ange qui donne un second souffle. Il vous donnera la force pour supporter votre épreuve et l'énergie qu'il faut pour remonter la pente. Si les difficultés de la vie vous ont fait vous mettre à genoux, appelez Céalia, puisqu'il redresse ceux qui sont exténués et courbés. Alors, pour les fumeurs, si vous fumez et que votre désir est d'arrêter,
Céalia est très efficace dans ce domaine. Il vous aidera à arrêter progressivement ou radicalement selon votre volonté. Alors, Céalia est aussi l'ange des médecins, des guérisseurs, et les guérisseurs avec les mains, des thérapeutes, des météorologues, des volcanologues, des chercheurs spirituels surtout, et de tous ceux qui prennent soin de la santé des autres, c'est-à-dire papa, maman, mari, femme, allergologue, etc. Alors, nous allons faire la prière maintenant à ce bel ange Céalia. Je me sens mûr, comme un soleil qui a besoin de répandre sa semence, sa graine sur le monde. Et tu dois m'aider à faire sortir de moi mes vertus, celles que tu m'accordes, avec discernement. Que sorte de moi seulement ce qui est utile aux autres et au développement de l'œuvre divine. Fais, ange Céalia, que par moi puissent trouver leur plénitude ceux qui sont poussés par un désir ardent de servir, de se rendre utile. Préserve-moi cependant de tout excès, que mes étés ne soient pas trop torrides, ni mes hivers trop froids. Permets-moi de toujours agir à l'unisson avec toi, avec le battement du cœur du monde, afin que la réussite que tu m'accorderas soit ta propre réussite et celle du Maître du monde. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Céalia. Et dans les qualités, on retrouve motivation, pureté des inventions, volonté retrouvée, concentration, focalisation, ardeur, enthousiasme, espoir, ressort, réveil, moteur de l'univers qui réveille les endormis, redémarre ce qui est embourbé, redonne l'espoir aux humiliés et aux déchus, confond les orgueilleux et les vaniteux, exalte la conscience, retour à l'équilibre de la force vitale, porteur de santé et de guérison, et nous terminons dans les qualités, patron des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, terre. Et nous retrouvons dans les distorsions manque ou excès de motivation et enthousiasme, orgueilleux, vaniteux, excessif, hyperactivité ou manque d'énergie et d'activité, imbu, despote, difficile à vivre, déséquilibre et déchaînement des éléments nature, tremblement de terre, inondations, sécheresse, tornades, éruptions volcaniques, etc., et de leur correspondant sur le plan intérieur, vie difficile, épreuve, autocontrôle de confiance en soi excessif ou insuffisant, manque de maîtrise, et nous terminons dans les distorsions, exagération, tendance à vouloir forcer le destin. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique dans cette vidéo qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Vous avez la possibilité aussi d'écrire une attention et je brûlerai une bougie pour cette attention que vous aurez mis dans les commentaires. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube, merci de votre écoute et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous
cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, eh bien mettez-moi aussi en commentaire votre date et heure de naissance. Je vous les calculerai gracieusement. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Ariel, porteur de la vibration numéro 46 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et qui régira du 8 au 12 novembre. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.